Amis du jour, chalutations. Pour les petits nouveaux, moi c'est Sekhmet et je vous souhaite la bienvenue dans mon podcast littéraire. Dans mon émission, je vais tenter 3 fois par semaine de vous donner envie de découvrir des livres de tout poil, récents et moins récents. Alors, si ça vous tente, c'est par ici la suite. Aujourd'hui, je vais vous présenter Anne de Green Gables de Lucy Maud Montgomery aux éditions Monsieur Toussaint l'Aventure. Dans cette histoire, nous rencontrons Matthew et Marilla Curbert, un frère et sa sœur, tous deux célibataires. Se sentant vieillir, ils décident d'adopter un orphelin pour les aider à la ferme. Madame Spencer, qui a déjà adopté une charmante petite orpheline à la Nouvelle-Écosse, se voit missionnée par le frère et la sœur pour le choix de leur futur petit protégé. Le grand jour est arrivé et Matthew se rend à la gare de Bright River chercher son aide de ferme. Mais le grand timide qu'il est bien embarrassé en découvrant sur le quai non pas un, mais une orpheline. La nuit allant arriver, Matthew la ramène à Green Gables et laissera Maria décider de la suite des événements, à savoir la garder avec eux ou la renvoyer à l'orphelinat. Cette jeune orpheline est Anne Shilley, fille de Walter et Bertha Shilley, tous les deux morts de la fièvre. Elle est volubile, inventive et quelque peu lunaire, mais de prime abord, Matthew l'aime bien. Maria, quant à elle, est moins enthousiasmée par la jeune demoiselle trop bavarde à son goût, mais lui accorde quelque temps avant de prendre sa décision. Avant tout, elle doit savoir pourquoi c'est Anne qui est arrivée à Avalon Village et non un jeune et vigoureux garçon comme convenu. Elle doit donc rendre visite à Madame Spencer. Suite à cette visite, Maria se décide à garder Anne sous quelques conditions. Premièrement, la petite devra se comporter d'une manière irréprochable. Deuxièmement, elle devra apprendre les enseignements de Dieu en priant et en allant à l'office et au catéchisme. Et troisièmement, elle devra arrêter de raconter des histoires loufoques tout droit venues de sa luxuriante imagination. Anne, trop heureuse de pouvoir rester dans le plus bel endroit qu'elle ait jamais vu, promet de se comporter convenablement et de donner entière satisfaction à Maria. La nouvelle vie d'Anne commence, mais son atypisme ne prend pas longtemps à revenir, lui valant des réprimandes de la part de sa nouvelle tutrice. Anne arrive néanmoins à se faire une précieuse amie du nom de Diana Barry. Anne a beau être très différente de l'image que le frère et la sœur s'étaient faite de l'adoption, elle est entrée définitivement dans leur cœur. Mais sa différence arrivera-t-elle à s'estomper avec une meilleure éducation religieuse? Son amitié avec Diana survivra-t-elle à l'hostilité des plus conservateurs? Anne arrivera-t-elle à camoufler sa nature pour mieux s'intégrer? Ou au contraire, convertira-t-elle les plus sceptiques? À vous de le découvrir en lisant les aventures de la jeune Anne Shilley, autoproclamée Anne de Green Gables. Un roman pour la jeunesse qui est un peu dans la même lignée que Les Malheurs de Sophie. Une histoire qui tend à prouver que les différences, tant physiques que de mentalité, ne sont pas obligatoirement des condamnations à la tristesse ou à l'échec, que la puissance de l'imagination et de la volonté sur un destin qui de prime abord était voué au tragique est infinie. J'ai apprécié le style et le cœur du propos, même si, pour ma part, je n'ai pas vraiment accroché avec le roman dans sa globalité, le trouvant un petit peu trop jeunesse pour mes goûts propres. Cela dit, je vous le recommande si vous aimez les histoires positives avec de l'adversité ou pour un public de jeunes lecteurs. Et bien voilà, j'en ai fini pour aujourd'hui. J'espère que ce court épisode vous aura plu et vous aura donné des nouvelles idées de lecture. Si vous souhaitez découvrir d'autres petits bonbons littéraires tout droit sortis de ma bibliothèque, je vous retrouve le mardi 29 novembre prochain pour un nouvel épisode. Et si d'ici là je vous manque de trop, n'hésitez pas à venir me rejoindre sur mon compte Instagram @leslecteursdesekhmet. Il y a toujours un petit concours qui s'y cache. Sur ce, chalut les amis et à la prochaine!